Et une fois n'est pas coutume, nous allons maintenant quitter le canton de Vaud, prendre l'avion pour aller direction un quartier de la ville de Dakar. Élise, vous avez participé au projet Enquête d'ailleurs qui permet à 2 journalistes d'horizons complètement différents d'échanger leur quotidien. Et dans ce cadre, vous êtes allés au Sénégal. Exactement. Alors, vous vous souvenez certainement de Mamadou qui était là en juin. Et en août, c'était à mon tour d'aller lui rendre visite. Alors, on s'est penché sur un quartier de Dakar qui s'appelle Fass Gueule Tapée Colobane. C'est une fusion de 3 quartiers. Eh ben, je vous propose de regarder le sujet avant d'aller plus loin. Dakar, Sénégal. 1 363 000 habitants. Densité 17 700 habitants au kilomètre carré. Depuis quelques années, la capitale du Sénégal est divisée en 19 communes ou quartiers et celui de Fass Gueule Tapée Colobane sort du lot. Forte de ses 64 000 habitants répartis sur 2 km², une densité 10 fois plus élevée que celle de Lausanne, elle décompte quelques 1400 tailleurs, 200 restaurants, 50 salons de coiffure. Seulement voilà, les infrastructures, services et opportunités ne suivent pas. La particularité, c'est que c'est une démographie très jeune. La population jeune est à peu près plus de 60%. Vous voyez, tout de suite, tu me diras la problématique d'emploi, d'éducation de cette jeunesse-là. Emploi, mais aussi formation, autonomisation des jeunes et des femmes, santé et gouvernance locale sont les problématiques prises en main par le projet Fass Émergent. Objectif, capturer le dividende démographique ou profiter de sa population active pour augmenter la productivité économique. Avec ce projet lancé en 2019, Fass Gueule Tapée Colobane fait office d'une commune pilote. Beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de projets sont sortis de terre. En matière de santé, des infrastructures ont été réalisées à partir de ce projet-là. L'autonomisation des femmes, beaucoup de choses, des unités de transformation, la maison des femmes, tout ça c'est à travers le projet. Pour ce géographe, si la commune a du potentiel, il faut cependant agir vite. C'est une grande commune qui a quand même du potentiel. Du point de vue de la gouvernance, il y a certainement de bonnes choses à faire. Pour améliorer le cadre de vie, améliorer la vie des gens, je pense qu'il y a du travail encore. D'autant plus que dans les années qui viennent, le quartier de Fass Gueule Tapée Colobane et la ville de Dakar, plus généralement, verront encore leur population augmenter. Le défi, c'est comment prendre en charge les préoccupations primaires des populations. Comme on le dit tout le temps, comment les populations peuvent vivre dans la dignité. Que la collectivité puisse prendre en charge leurs besoins primaires. Comme vous le savez, c'est la santé, l'éducation, etc. Les besoins primaires. Donc je pense que c'est ça la première approche ou la première préoccupation de la collectivité territoriale. Un train express régional devrait bientôt s'arrêter à Colobane et les autorités ont pour projet de construire davantage en direction de l'intérieur des terres pour désengorger la capitale. Élise, vous étiez donc sur place, on l'aura compris. Ce projet, Fass Émergent, dont vous parlez dans le reportage, est-ce qu'il a des impacts? Est-ce qu'il fonctionne sur place? Alors au niveau des chiffres, oui, il y a des bonnes nouvelles, notamment en termes de formation. Plus de 200 femmes ont déjà été formées dans les domaines du leadership, du business ou de la santé. Les élus de la commune ont aussi été formés à une meilleure gouvernance, notamment en termes de durabilité. Par contre, pour quantifier vraiment l'amélioration de la vie des personnes dans le quartier, c'est un peu plus compliqué. Sur votre expérience à vous, maintenant on l'a dit, le but c'est un échange, c'est de découvrir. Vous étiez donc au sein des locaux d'ITV, la télévision locale à Dakar. Comment vous l'avez vécu cette expérience de journaliste au Sénégal? C'est évidemment un énorme choc culturel, c'est à la fois intense, intéressant. On peut s'y attendre, mais ils ne travaillent pas du tout comme chez nous, ce qui est normal. Ils ont un accès à l'information qui est quand même moins facile. Les intervenants sont moins disponibles pour nous. Il faut faire très attention à où on fait des images, de quoi. Par exemple, on leur a peut-être vu les images du quartier. J'ai pas eu beaucoup de facilité à en faire. Mamadou était pas très chaud à me laisser en faire. Je sais toujours pas si c'était pour des raisons de sécurité ou de droit à l'image. Et quel souvenir, du coup, vous allez garder de cette expérience? Alors,
pour l'instant, pour être honnête, j'ai mis du temps à m'en remettre de ce voyage. J'étais vidée, que ce soit physiquement et psychologiquement. Il y avait peut-être aussi un peu de frustration. J'étais partie pour faire 3-4 reportages. Finalement, voilà, on diffuse celui-ci ce soir, c'est le seul. Il faut dire qu'ils n'ont pas le même rythme de travail que nous. Mais une fois ces sentiments passés, il y a aussi énormément de reconnaissance d'avoir pu aller là-bas. Je pense que c'est primordial d'avoir ce changement total de point de vue pour qu'on se rende compte de la chance qu'on a sur certains points. Puis énormément de reconnaissance d'avoir pu accueillir Mamadou aussi.